Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL. Bouvard se souvient. Philippe au bout de son téléphone pour nous plonger dans sa boîte à souvenirs, ses plus belles rencontres, les plus marquantes avec l'excentricité artistique ce dimanche. Philippe, bonjour. Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien sachez qu'au XXe siècle, la peinture d'inspiration classique n'allait pas sans fantaisie. En tête des grands excentriques, il faut placer Salvador Dali, marquis de Puyol et pape d'un surréalisme déjanté. Chaque année, le Figaro me chargeait de le suivre durant son séjour parisien. Il descendait à l'hôtel Meurice et trônait au milieu d'une cour composée du capitaine Moore, son secrétaire particulier, de Louis XIV, un boucher retraité dont la tignasse sale évoquait vaguement le roi Soleil, et d'Amanda Lear, encore androgyne, mais dont il prétendait qu'elle l'avait délivré de la masturbation. Sa femme Gala, qui avait été précédemment l'épouse du poète Paul Éluard, l'accompagnait rarement. En fait, Dali monnayait très cher des aquarelles dont le seul motif était sa signature. Je lui emboîtais le pas lorsque, une ou deux fois par semaine, et pour continuer à défrayer la chronique, il s'en allait donner une conférence dans les universités à bord de sa Rolls-Royce remplie de choux-fleurs. Ah, légumes insolites dans une limousine de luxe, mais dont il assurait qu'il était à l'origine du monde et le garant de son propre génie. Devant les étudiants médusés et hilars, il disait n'importe quoi, mais le frémissement de ses bacchantes amies de nez laissait à penser qu'il n'était nullement dupe de cette mascarade. En fait, le sublime horloger des montres molles, si entouré de son vivant, devait mourir tout seul, brûlé vif dans son lit, victime d'un mégot mal éteint. Ainsi eut-il droit le même jour au trépas et à la crémation. À dimanche prochain. À dimanche prochain, on sera là.